Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit travail sur les postures en judo. On va faire le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler dans la dynamique du mouvement, on va travailler par séquence, par pose sur image, ce qui va nous permettre de conscientiser notre posture, notre position, en l'occurrence sur nos appuis, peut-être prendre conscience de mes rotations au niveau des projections, et puis pourquoi pas retrouver ce vocabulaire lié aux techniques de projection. Alors, par exemple, si je prends ma technique, sourité, équité, je peux faire un petit travail, déjà dans un premier temps, être en flexion sur les jambes, ça c'est important, et puis chercher le équité, ici. Donc vraiment en portant toute mon attention sur cette manche et la traction de la manche. Donc je visualise la traction de la manche. D'accord ? Avec bien sûr le mouvement de ma flexion de jambe, mon travail de suspension. Ça va être important. Ensuite, je peux focaliser mon tsurité, ici, en pêchant. Donc je visualise le revers et pam, pam. Ensuite, je peux travailler, associer les deux. D'accord ? Sur le mouvement, revers, manche, bam. Ici que je tasse le partenaire et je relâche. Je tasse et je relâche. Tasse et je relâche. Ensuite, même chose, je mets mon expire quand j'ouvre. Parce que ça doit exploser. Et c'est souvent ça ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la position, dans la technique, on est sur le même rythme que le partenaire. Or, si je veux être efficace dans une technique, il va falloir que j'ai une accélération. Une accélération qui est bien stable, bien ancrée. Ensuite, je peux associer mon travail de flexion et puis mon tsugayashi. Donc, flexion, je presse et quand je relâche, boum, je rentre. Puis j'essaie de bien sentir ça. Pression, relâchement, je rentre. Pression, relâchement, je rentre et j'ouvre. Comme si que je voulais écraser un ressort et quand je relâche, bam, j'avance. Donc c'est une sensation qui n'est pas évidente à avoir, mais c'est toute la base du judo. Donc c'est intéressant de le faire justement dans le vide, il y a des périodes comme ça, puisqu'on n'a pas de partenaire. Ensuite, donc juste faire des petites décomposés comme ça, où je vais chercher toujours ce phénomène de flexion, et juste mon transfert au niveau de mon pied. D'accord ? 1, 2. Mobiliser qu'un seul pied. Toujours avec cette notion de presser le ressort, bam. Presser le ressort, bam. Et j'essaie de faire un arrêt sur image, voir comment je suis stable. Ma jambe d'appui, elle est orientée dans cette direction pour pouvoir libérer l'autre. Mon poids de corps, il est vraiment sur cette jambe. Donc je peux faire mon travail ici. 1, 2. 1, 2. 1, 2, je m'arrête, je stabilise, j'observe ma position. Poids de corps sur ma jambe d'appui, dans cette direction, ce qui va me permettre de tourner mon pied. Ensuite, je peux dynamiser mon mouvement, pour voir si je suis vraiment stable. Et puis, cette notion de transfert. Ça doit se faire très souple. Très souple. Très souple. Juste décomposer mon mouvement sur une technique de projection. Ensuite, je peux associer des exercices de la même manière, mais sur un appui. C'est-à-dire, toujours avec cette notion de pression, relâchement, et là, je me mets sur un appui. Forme Aregoshi, forme Uchimata. D'accord ? Je suis ici. 1, 2, je fais une pause. Je fais une pause. Mes orteils orientés dans cette direction. Si mes orteils, je les oriente là-bas, mon bassin va tourner. Et je vais avoir du mal à aller projeter vers l'avant. Donc, flexion, je relâche, mon tsurité équité, hop, ma direction. Et ensuite, je peux décomposer. C'est-à-dire, je cherche à pousser. Je cherche à pousser et à faucher avec ma jambe, forme Aregoshi. Mais le point le plus important, ça va être
mon appui au sol. D'accord? Donc je suis ici. 1, 2, je relâche, je me place. Tsurité, équité. Là. Et je me place. Manche revers. Et puis pourquoi pas la finalité, avec la tête qui tourne au dernier moment. La tête, elle entraîne au dernier moment. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Parce que parfois, lorsque je mets de la vitesse, j'ai tendance à négliger toute cette partie-là. Donc là, ça me permet de conscientiser mes postures et d'être vraiment ancré dans mes postures. Ensuite, je peux rajouter une petite complexité, c'est-à-dire que je vais tout rajouter. Je suis ici, pression, je relâche, Tsugi-hachi, j'ouvre, mon placement, je libère ma jambe, le tirage vers l'avant, je fauche, forme Aregoshi, la force dans les orteils. Et là, je tourne au dernier moment. Et lorsque je vais faire ces exercices-là, je visualise comme si j'étais avec un partenaire. Je le fais dans le vide. Donc, pour résumer mon placement, là, j'ai pris Aregoshi, pardon. J'aurais pu prendre Taiotoshi, j'aurais pu prendre Osotogari, Uchimata, ce que vous voulez. Mais je vais chercher à tout décortiquer. Déjà, dans un premier temps, mon placement, main au niveau du revers, main au niveau de la manche. Les coudes serrés. D'accord? Déjà, ma posture. Comment je me ressens dans ma posture. Mon poids de corps. Comment je respire. Ensuite, je tasse, j'ouvre mon Tsugi-hachi. Très souple. Je m'avance. Ensuite, je vais chercher mon pivot avec ma jambe d'appui. Maware Sabaki. Et puis là, je vais rajouter peut-être sur un appui, peut-être sur mes 2 appuis, pour aller associer le Tsurité et équité. Et ensuite, chercher à tourner pour finaliser. Sans oublier que je tire la manche vers mes hanches. Je tire la manche et j'accompagne avec mon bras. Bam. Ça peut être aussi un travail d'échauffement. Toujours en visualisant manche, revers, dans un sens et puis dans l'autre. Puis ensuite, je peux aller décortiquer. Et puis, pourquoi pas, bam, sur un petit déplacement comme ça. Bam, au-dessus Tsugi-hachi, latéral, à droite et à gauche. Je peux aussi également le travailler en Osotogari. Et je reviens me placer. Donc, mon transfert, mes hanches, bam, mes bras, mes hanches qui percutent. Je visualise qu'il est sur un appui. Et là, je viens mettre ma force dans mes hanches. Et quand je viens mettre mon pied ici en poussée, je cherche à mettre de la force dans mes orteils. Donc, des petits exercices qui vont me permettre de conscientiser ma posture, ma respiration, mon ancrage pour pouvoir exploser lorsque je vais vouloir rejeter un partenaire. Je vous souhaite un bon training.